Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'étais pas revenue sur la chaîne. Petit manque de motivation, pas de lecture et manque de temps surtout. Mais voilà, j'avais envie de revenir, j'ai beaucoup de retard à rattraper comme vous pouvez vous en douter. Donc aujourd'hui on va commencer par une vidéo update lecture. Mes souvenirs sont pas hyper frais parce que c'est vrai qu'on s'était quitté sur le mois de juin je crois. Avec la lecture de Ceux des limbes qui avait été vraiment un coup de cœur. Et du coup il reste juillet, août et septembre dont je dois vous parler. Donc on va commencer tout de suite parce que sinon ça risque d'être long. Donc par avance je m'excuse si je suis un peu... je suis désolée, je perds la voix. Si je suis un peu vague dans mes résumés de bouquins, puisque ça fait un petit moment du coup. Et ceux qui certains ne m'ont pas marqué, du coup j'aurais un petit peu oublié. Donc j'ai pris mon petit carnet qui retrace mes lectures. Comme vous le savez, je participe au challenge 1 mois 1000 pages. Donc je note toutes mes lectures, j'aime bien avoir une trace, savoir quand est-ce que j'ai lu tel livre et combien de pages je lis par mois. C'est absolument pas une contrainte que je m'impose, mais j'aime bien savoir si je lis 1000 pages ou pas. Alors, donc en juillet 2018, j'ai commencé le mois avec un manga. Alors, autre chose à savoir que je précise, et après on démarre pour de vrai. Il y a certains, je vais vous montrer aucun livre physiquement, puisqu'il y en a beaucoup que j'ai remis en vente en fait. Je fais beaucoup de tri, voilà, je centre un peu plus ma bibliothèque, j'ai les goûts qui évoluent, etc. Donc voilà, je fais beaucoup de tri. Donc il y en a pas mal que j'ai revendu, donc que je ne peux plus vous présenter. Et il y en a pas mal pardon, qui sont... et il y en a pas mal qui ont été lus en e-book aussi. Donc voilà, mais pour tous les bouquins que je vous présenterai, je vous mettrai bien sûr la couverture par ici ou par ici. Donc j'ai commencé le mois de juillet avec un manga, c'était Your Name, le tome 1 de Makoto Shinkai. C'est un manga qui faisait à peine 180 pages. J'en avais entendu beaucoup de bien, je l'avais acheté grâce ou à cause de Crouton, de Palace of Books, pardon. Et j'ai absolument pas accroché à ce manga, je crois que j'ai pas tout saisi en fait, je trouvais que c'était pas très clair la manière dont l'histoire se déroulait. Donc d'après mes souvenirs, ce sont deux adolescents qui échangent leur place en fait de manière... régulière et ils communiquent entre eux, mais je sais plus de quelle manière, je suis désolée, je ne me rappelle absolument pas. Ils se laissent des petits messages pour savoir, en fait parfois la jeune fille se retrouve dans le corps du garçon et le garçon se retrouve dans le corps de la jeune fille et dans sa vie du coup, et donc ils essayent de s'adapter, etc. Donc voilà, j'ai pas tout compris, je trouvais que c'était pas très clair, je me suis un petit peu perdue dans les bulles, je trouve, voilà, c'était pas très clair, du coup j'ai pas du tout accroché. Je me félicite de ne pas avoir acheté la suite sur un coup de tête parce que c'est vrai que la couverture était sublime, mais voilà, ça l'a pas fait avec moi, donc du coup il est parti chez Momox. Ensuite j'ai lu le tome 1 de Did I Mention, on va dire Dimili. Voilà, de Dimili tome 1 de Estelle Mascam qui faisait 410 pages, j'ai adoré ce tome 1. Pareil, comme j'ai lu la trilogie depuis... Petit spoil. J'ai lu la trilogie depuis, donc je vais pas vous le dire je vais pas vous dire en détail parce que j'aurais peur de vous donner un élément que vous ne découvririez que dans les tomes suivants. Mais j'avais beaucoup aimé ce tome 1, j'ai tout de suite accroché au personnage. Donc pour vous résumer un petit peu, c'est une jeune fille dont les parents sont séparés. Et son père s'est remarié et sa nouvelle femme a 3 garçons, dont un de l'âge de... elle s'appelle Eden je crois, la jeune fille. Donc Tyler a le même âge que Eden à peu près il me semble. Ou un tout petit peu plus vieux peut-être. Peut-être 2 ans d'écart, je sais plus, mais ils sont quasiment le même âge. Et je vais pas vous spoiler, on le sait dès le départ, ils vont tomber amoureux. Alors qu'ils sont demi-frères, demi-sœurs. Voilà. Alors moi, cette histoire me tentait énormément depuis un moment, mais après c'est vrai que j'avais peur, sans avoir lu le résumé, mais juste voilà, avec de bouche à oreille, j'avais entendu parler de cette série et qu'elle plaisait énormément, mais j'avais peur en fait que ce soit une histoire d'inceste, vraiment de liens de sang, etc. Voilà, donc j'en avais déjà parlé, j'avais demandé conseil à Justine de lire Une Passion qui les avait lus il me semble, et qui m'a dit qu'il n'y avait pas du tout d'histoire de réel lien de sang entre les deux personnages, donc du coup je me dis bon ça peut passer entre un demi-frère et une demi-sœur qui n'ont aucun
lien de parenté finalement, puisque c'est simplement par alliance. Je me dis bon, ça peut le faire. Et finalement ça l'a totalement fait. Voilà, j'ai vraiment adoré. Donc en juillet je n'ai lu que le tome 1. Ensuite j'ai terminé ma relecture de Harry Potter et la Coupe de Feu, donc le tome 4. Voilà, j'ai beaucoup aimé comme d'habitude. Je n'ai pas repris le tome 5 pour le moment. Je me suis tapé une sacrée panne de lecture. Du coup voilà, j'ai fini le tome 4 et j'adore parce que on découvre, il y a toujours des choses. On a beau comme moi avoir lu maintes et maintes fois les bouquins, je trouve que c'est toujours les films qui nous restent le plus en tête. La chronologie des films, les éléments qui sont dans le film. Je sais qu'il y a des personnages comme Peeves qui ne sont pas dans les films, pardon. Mais il y a certaines scènes qui ne se passent pas du tout comme on en a le souvenir, etc. Donc j'adore redécouvrir ça. Voilà, il y a des personnages qu'on voit en avance, enfin voilà, par rapport au film. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir de les relire et je pense que cet hiver je reprendrai mes relectures avec le tome 5. Ensuite j'ai lu 2 e-books, donc ceux-là je les ai lus quand j'étais partie en Espagne. J'avais pris ma petite liseuse avec. J'ai lu Ne me quitte pas de Marie Torjussen qui faisait 336 pages en version papier. Je l'ai lu en e-book, pardon. J'essaie de m'en souvenir parce qu'en fait j'ai lu 2 thrillers un peu psychologiques et du coup je trouvais que certains éléments se rejoignaient un petit peu. Ne me quitte pas, c'est l'histoire de... Je crois qu'elle s'appelle Anna, l'héroïne. Ouais. Elle s'appelle Anna et du coup, du jour au lendemain, elle est au travail, elle rentre et plus de chéri. Je crois qu'elle était mariée. Bon, on va dire plus de mari, plus de copains. Toutes ses affaires à lui ont disparu. En fait, l'appartement est redevenu... comme si sa relation avec son ami n'avait jamais existé. Tous les meubles étaient dans l'ordre, enfin dans le sens où elle les avait mis avant qu'il arrive. Voilà, vraiment comme si il n'y avait jamais eu une deuxième personne qui habitait là-bas. C'est même pas les tiroirs étaient vidés et il y avait des vides. Non, c'est comme s'il n'y avait qu'une seule personne qui vivait dans l'appartement depuis toujours. Donc du coup, voilà, elle essaye... de savoir pourquoi il est parti, est-ce qu'elle est devenue folle, son entourage prend part aux recherches et tout. Et je l'ai adoré ce bouquin parce que jusqu'à la fin c'est une traque, on comprend pas, on se doute un petit peu, mais alors la chute, franchement, si vous pouvez lire ce bouquin, si c'est votre style de lecture, d'ailleurs moi c'est pas le mien, mon style de lecture, mais en ce moment j'adore lire ça, je sais pas pourquoi. Je sais pas si je peux qualifier vraiment ça d'un thriller psychologique. Mais en tout cas, moi c'est un peu comme ça que je le vois. Pour moi c'est ça, c'est du thriller psychologique. Après peut-être que ça en est pas, je sais pas trop mettre dans les bonnes catégories, vous me pardonnerez. Mais en tout cas, voilà, j'ai adoré la chute. Personnellement, je l'ai pas vu venir, j'étais sur le cul. Et j'ai adoré parce que c'est un thème qui est très très peu abordé, je trouve. Après je lis essentiellement du fantastique jeunesse, donc c'est vrai que c'est pas un thème que je vois souvent. Mais je trouve que les points de vue sont inversés, donc j'ai beaucoup aimé. Je peux pas vous dire plus que ça, juste lisez-le s'il vous tente, parce que franchement, jusqu'à la fin, il va vous tenir en haleine et j'ai adoré, vraiment. La chute, elle m'a laissé sur le cul, comme on dit, donc franchement, super lecture, j'ai adoré. Et ensuite, j'ai lu un livre qui était un petit peu dans le même genre, c'est Jusqu'à ce que la vérité nous sépare de je sais plus, j'ai mis l'initiale, G. McAllister, donc je me souviens plus exactement le prénom de l'auteur, qui faisait... pardon, excusez-moi, 384 pages en version papier. Celui-là, j'ai bien aimé, c'est par celui-ci que j'ai commencé en fait, j'ai inversé dans mon classement. C'est par celui-ci que j'avais commencé et j'ai préféré Ne me quitte pas. Celui-ci est un peu plus simple en fait, il y a beaucoup moins de recherche je trouve dans l'intrigue. C'est l'histoire d'un médecin, ancien médecin qui s'appelle Rachel. Qui vient de rencontrer un homme qui s'appelle John. Je suis désolée, les souvenirs sont un peu lointains. Donc c'est l'histoire de Rachel qui est ancien docteur et qui a rencontré John par hasard et ça a été le coup de foudre et ça fait je crois 7 mois qu'ils sont ensemble et Rachel est tombée enceinte. Voilà. Donc c'est trop précipité, etc. Voilà, ils sont à peine en train de se connaître qu'un enfant est déjà là. Donc voilà, elle est enceinte de je ne sais plus combien de mois exactement, mais bien enceinte. Hein,
Voilà, elle a décidé de le garder, etc. Et voilà, ça, elle va s'apercevoir en fait que la personne dont elle est amoureuse n'est pas du tout celle qu'elle croit, qu'il cache énormément de choses. Il y a des histoires de meurtre, etc. Donc voilà, c'était hyper intéressant de savoir un peu, de chercher la vérité, de creuser avec Rachel. Et voilà, après c'est vrai que la fin était un peu... voilà, j'étais un peu déçue. Je m'attendais à quelque chose de plus poignant, plus de mystère, je sais pas. C'était un petit peu simplet en fait. Donc voilà. C'était sympa comme lecture, mais voilà, c'est pas celle qui restera dans mes esprits très très longtemps. Je vous conseille vraiment, vraiment, ne me quitte pas parce que c'était vraiment captivant, bouleversant. Peut-être pas bouleversant, à la fin oui, mais et surtout on se dit waouh quoi. C'est la psychologie des personnages, c'est un truc de ouf, comme le cerveau humain peut vriller à ce point-là. Donc franchement, si vous pouvez, lisez-le. Moi je vous le conseille. Donc voilà pour juillet, mon bilan. Donc je m'étais fixé 1000 pages comme d'habitude. J'ai lu 5 livres du coup durant ce mois de juillet. Et j'ai un total de pages lues de 2046 pages. Donc voilà, j'étais très très contente d'avoir réussi mon objectif, et doublement finalement, puisque j'ai fait le double. Donc très contente. Ensuite, le mois dernier, au mois d'août, j'ai lu donc le tome 2 de Dimily et le tome 3. Donc j'ai lu que ça en août. C'est vrai que je me suis tapé une grosse pas de lecture. Donc j'ai lu le tome 2 et le tome 3 de Dimily. J'ai beaucoup aimé. Le tome 3 un petit peu moins. Voilà, tout est bien, qui se finit bien, on va dire. Il y a plein de péripéties, plein de... Enfin, vous vous doutez que l'histoire d'amour entre un demi-frère et une demi-sœur, ça va pas plaire forcément à leur entourage. Voilà, ils vont forcément essayer de le cacher. Il y a plein... C'est vraiment tissé joliment, j'ai bien aimé. Je me suis beaucoup attachée à Tyler. Voilà, il y a beaucoup de symbolique entre deux. Donc franchement, c'était une très très bonne lecture. J'ai beaucoup aimé. Ça me donne envie vraiment de découvrir l'auteur dans ses autres romans. Ensuite, on commence... Excusez-moi. On commence avec le mois de septembre. Il est pas tout à fait fini, hein. Aujourd'hui, le jour où je vous filme cette vidéo, on est le 22 septembre. J'ai lu 2 bouquins et un en cours. J'ai oublié de vous dire qu'en août, j'avais commencé un bouquin dont je ne me souviens plus. Sans attendre, de Jennifer Eccles, il me semble, que j'ai commencé en e-books. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille dont je me souviens plus le nom, parce qu'en fait j'étais en pleine panne de lecture, donc ça n'a pas du tout accroché mon attention. Je l'ai laissé en plan, vraiment. C'est une jeune fille qui est passionnée par l'aviation et qui va se lancer dans des leçons de pilotage. Je pense qu'après il y aura une petite romance. Mais voilà, j'ai pas accroché du tout, donc pour l'instant il est en pause dans ma liseuse. Donc je ne l'ai pas noté, vu que je l'ai pas. Je note ici que les livres que j'ai terminés en fait, à chaque fois. Ensuite, on passe à ce mois-ci, donc le mois de septembre. J'ai finalement, après 2, 3, 4 essais pour commencer un bouquin, j'ai finalement lu In the After de Demetria Luneta. In the After, je l'avais déjà lu il y a quelques années. Je dirais que ça date peut-être de 3-4 ans, dès qu'il était sorti, il me semble. J'adore les éditions Lumen, je trouve que c'est des très beaux bouquins, des bons bouquins, toujours des bonnes lectures. J'ai toujours adoré mes lectures chez Lumen. Et j'avais adoré. Et comme avant je ne finissais pas les sagas, en fait je lisais le tome 1, puis 3-4 ans après je lisais la suite. J'avais oublié totalement ce qui se passait dans ce bouquin. Donc du coup je l'ai relu avec tout autant de plaisir. Et j'ai enchaîné avec le tome 2, donc c'est une duologie, il n'y a que 2 tomes. J'ai fini la saga. J'ai beaucoup aimé le tome 2, peut-être un petit peu moins, avec autant... moins d'excitation en fait que le premier tome. Je trouvais qu'il y avait une atmosphère dans le premier tome qui était assez particulière, donc j'aurais adoré retrouver en fait dans le tome 2. C'est pas le cas. Le tome 2 se passe plus dans un huis clos, je trouve. Donc voilà. Après il y a des personnages dont on fait la connaissance que j'ai beaucoup apprécié. Par exemple dans le tome 1 j'aimais beaucoup Rice, mais le tome 2 quand on connaît Jackson, voilà, on tombe plus amoureuse de lui que l'autre. Donc vous l'aurez compris, il y aura un petit triangle amoureux. Mais voilà, c'était une très bonne lecture, j'ai adoré, ça m'a relancé du coup mon rythme de lecture, heureusement. Ça y est, je m'y suis remise. Et donc là, ensuite, après ça, j'ai commencé un e-book, j'ai commencé le tome 1 de Charlie Davidson. Je ne sais plus du tout le titre, mais je pense qu'il n'y a plus besoin de le présenter. Et j'accroche plutôt pas mal. Je suis à un tiers à peu près de la lecture, j'ai beaucoup... J'apprécie beaucoup en fait
la personnalité de Charlie. Je trouve qu'elle a beaucoup de répondants, il y a beaucoup d'humour. Évidemment, il y a un peu de sexe dedans, hein, propre au Milady Bitlit. Mais voilà, ça me dérange pas plus que ça. Je trouve que l'intrigue prend plus de place que le sexe. Donc voilà, c'est plutôt appréciable. Donc voilà pour ce mois-ci. Je ne sais pas si d'ici là j'aurai fini Charlet, je prendrai une autre lecture, je ne sais pas. Je vous referai une fin de bilan peut-être dans le prochain update lecture. Je vais essayer de faire des vidéos plus régulièrement. Et puis voilà. J'espère que vous aurez tout autant de plaisir à visionner cette vidéo qui est peut-être un petit peu vague, un petit peu fouillie, je suis désolée. Mes souvenirs se sont un petit peu fait la malle. Mais voilà, je vais du coup vous laisser et je m'apprête à vous tourner le Giga Big Book Haul. Je pense que je vais en avoir pour un moment. Donc je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo.